Ô Dieu Tout-Puissant, nous nous tenons devant toi ce soir, le cœur ouvert, assoiffé de ta vérité. Nous te prions de répandre ton esprit sur nous, afin que ta parole dans le psaume 27 illumine nos âmes et ravive notre foi. Amen. Frères et sœurs, combien d'entre nous ont déjà traversé des nuits si sombres que l'espoir semblait s'évanouir? On nous dit souvent que la lumière vient toujours après l'obscurité, mais dans ces moments, cette promesse peut sembler bien lointaine. Pourtant, le psaume 27 nous déclare avec une autorité divine « L'Éternel est ma lumière, et mon salut, de qui aurais-je peur ?» Cette parole n'est pas une simple consolation, elle est une révolution spirituelle. Ce soir, notre prière est que, par cette parole, chacun de nous découvre la lumière de Dieu qui perce même les ténèbres les plus épaisses. Ce verset est notre fondation. L'Éternel est ma lumière. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Ici, dans nos vies marquées par les doutes, les pressions et parfois les désespoirs, cela signifie que Dieu n'est pas seulement une idée lointaine, mais une présence active, un phare qui éclaire notre chemin. Considérez l'histoire de Jeanne, une femme française de Lyon au XVIIe siècle. Persécutée pour sa foi protestante, elle fut emprisonnée dans une cellule sombre, privée de tout confort. Pourtant, elle écrivait dans ses lettres « Le Seigneur est ma lumière ». Même dans cette obscurité, comment pouvait-elle dire cela? Parce qu'elle avait appris à voir au-delà des murs de sa prison, fixant ses yeux sur la lumière de Dieu qui ne s'éteint jamais. Frères et sœurs, ne nous arrive-t-il pas de nous sentir enfermés dans nos propres prisons? Les soucis financiers, les relations brisées, les incertitudes de l'avenir, tout cela peut obscurcir notre horizon, mais la parole nous interpelle, l'Éternel est ma lumière. Cette lumière n'est pas une vague lueur, elle est puissante, capable de dissiper les ombres les plus menaçantes. Elle nous guide quand nous ne savons pas quel chemin prendre. Elle nous réchauffe quand le froid du découragement nous envahit. Alors, comment appliquer cela dans nos vies? Premièrement, nous devons choisir de lever les yeux vers cette lumière. Cela peut sembler simple, mais c'est un acte de foi audacieux. Quand tout semble s'effondrer, prenez un moment pour prier. Seigneur, sois ma lumière, montre-moi le chemin. Deuxièmement, plongez dans la parole de Dieu. Le psaume 119-105 nous dit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Chaque verset que vous lisez, chaque promesse que vous méditez, devient une étincelle qui éclaire votre âme. Mais, chers amis, comprenons-nous vraiment la portée de cette vérité? Si l'Éternel est notre lumière, pourquoi continuons-nous à marcher dans la peur ou la confusion? Posons-nous la question, qu'est-ce qui obscurcit notre vision aujourd'hui? Est-ce le poids des attentes du monde ou les blessures du passé? Pourtant, la lumière de Dieu est plus forte que tout cela. Elle ne vacille pas, elle ne faiblit pas, elle est éternelle. Gine, dans sa cellule, chantait des psaumes pour se souvenir de cette lumière. Et nous, que faisons-nous? Chantons-nous dans nos épreuves, ou laissons-nous les ténèbres nous réduire au silence? Frères et sœurs, la lumière de Dieu n'est pas une théorie, c'est une réalité vivante. Elle nous appelle à nous lever, à proclamer « Oui, Seigneur, tu es ma lumière ». Ce soir, faisons ce choix, décidons de ne plus marcher dans l'ombre, mais de suivre l'Éternel, notre guide fidèle. Cette lumière n'est pas seulement pour nous individuellement, elle est pour notre communauté, pour nos familles, pour notre nation. Quand nous accueillons la lumière de Dieu, nous devenons nous-mêmes des porteurs de lumière. Pensez à l'impact que cela peut avoir. Une église remplie de croyants qui rayonnent de la présence de Dieu peut transformer une ville, un pays. Alors, commençons ici maintenant. Laissons la lumière de l'Éternel briller à travers nous, frères et sœurs. Le psaume 27, 1 est une déclaration de victoire. L'Éternel est ma lumière. C'est une vérité qui change tout. Elle nous libère de la peur. Elle nous guide dans l'incertitude. Elle nous remplit d'espoir. Ce soir, engageons-nous à vivre dans cette lumière. Prions ensemble. Seigneur, éclaire nos chemins. Que ta lumière brille en nous et à travers nous. Rente. Frères et sœurs, nous venons de proclamer que l'Éternel est notre lumière, celle qui perce les ténèbres les plus profondes, mais le psaume 27 ne s'arrête pas là. Il continue avec une vérité tout aussi puissante. L'Éternel est mon salut, de qui aurais-je peur? Cette déclaration est un cri de victoire
Un rappel que notre Dieu n'est pas seulement celui qui éclaire notre chemin, mais aussi celui qui nous délivre, celui qui est notre force. Dans les tempêtes de la vie, ce soir, nous allons plonger dans cette idée. L'Éternel est notre salut, notre rempart, notre force inébranlable. Qu'est-ce que cela signifie pour nous dans nos luttes quotidiennes? Le mot salut, dans ce verset, en hébreu Yeshua, évoque une délivrance complète, une victoire totale. Ce n'est pas une simple évasion temporaire des problèmes, mais une rédemption profonde, celle qui transforme nos vies. Frères et sœurs, comprenons-nous ce que cela implique? Cela signifie que peu importe l'ampleur des défis qui se dressent devant nous, l'Éternel est plus grand. Il est notre salut, celui qui nous arrache au désespoir, à la faiblesse, à la défaite. Permettez-moi de partager l'histoire de Pierre, un boulanger de Marseille au XIXe siècle. Pierre était un homme simple, mais sa vie fut bouleversée lorsqu'un incendie ravagea sa boulangerie. Son gagne-pain, accablé par les dettes et l'incertitude, il était sur le point de tout abandonner, mais un soir, dans une petite église de quartier, il entendit le psaume 27, Seizmot, l'Éternel est mon salut, s'enracinèrent dans son cœur. Pierre commença à prier avec ferveur, non pas pour que ses problèmes disparaissent, mais pour que Dieu lui donne la force de les affronter. Peu à peu, il trouva du courage, il reconstruisit sa vie, non seulement sa boulangerie, mais aussi sa foi, devenant un témoignage vivant pour sa communauté. Cette histoire nous parle, n'est-ce pas? Combien de fois nous sentons-nous submergés par les défis? Est-ce une crise financière comme celle de Pierre, ou peut être une bataille intérieure, un sentiment d'échec, une santé fragile ou une famille divisée? Mais voici la question, croyons-nous vraiment que l'Éternel est notre salut? Ou bien nous tournons-nous vers nos propres forces, vers les solutions du monde, en espérant qu'elles suffiront? Le psaume 27 nous rappelle que notre salut ne vient pas de nous-mêmes, ni des richesses, ni des circonstances favorables. Il vient de Dieu seul, et ce salut n'est pas seulement une promesse pour l'éternité. Il est pour aujourd'hui, pour ce moment précis. Quand nous déclarons l'Éternel est mon salut, nous affirmons que Dieu est capable de nous tirer de n'importe quelle situation, de nous donner la force de tenir bon. Alors, comment appliquons-nous cela concrètement? D'abord, nous devons cesser de compter uniquement sur nos propres ressources. Frères et sœurs, il est facile de tomber dans le piège de l'autosuffisance. Nous planifions, nous calculons, nous nous épuisons à chercher des solutions. Mais le salut de Dieu nous invite à nous reposer en lui. Cela ne signifie pas rester passif, mais plutôt agir avec la confiance que Dieu est à l'œuvre. Comme Pierre, nous devons prier avec audace. Seigneur, sois mon salut, donne-moi la force dont j'ai besoin. Amen. Ensuite, nous devons nous souvenir des moments où Dieu nous a déjà délivrés. Faites une pause et réfléchissez quand l'Éternel a-t-il été votre salut. Était-ce une porte ouverte au dernier moment, une paix inexplicable au milieu d'une tempête, ou une guérison inattendue? Ces souvenirs sont des pierres de mémoire, comme celles que les Israélites érigeaient pour se rappeler la fidélité de Dieu. Ils nous encouragent à faire confiance à nouveau, mais, chers amis, posons-nous une question difficile. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre pleinement dans ce salut? Parfois, c'est notre propre incrédulité. Nous disons que Dieu est notre salut, mais au fond de nous, nous doutons, nous nous demandons, et si ça ne marche pas? Et si est tombé? Mais le psaume 27 nous défie: de qui aurais-je peur? Si Dieu est notre salut, alors aucune force, aucun ennemi, aucun obstacle n'est plus grand que lui. Regardons Pierre à nouveau. Ce n'était pas seulement la reconstruction de Pix de sa boulangerie qui l'a sauvé. C'était sa foi en l'Éternel. Son salut. Et nous, qu'en est-il? Sommes-nous prêts à placer notre confiance en lui, même quand tout semble perdu? Ce soir, je vous invite à faire un pas de foi, proclamez cette vérité. L'Éternel est mon salut. Laissez cette parole pénétrer votre cœur et transformer votre perspective. Frères et sœurs, ce salut est une force vivante. Il nous soutient dans les épreuves. Il nous relève dans la faiblesse. Il nous guide vers la victoire. Ensemble, affirmons-le, l'Éternel est notre salut. Que cette vérité nous donne du courage, de l'espoir et une foi inébranlable. Continuons ce chemin en sachant que notre Dieu est avec nous toujours. Frères et sœurs,
nous avons proclamé que l'Éternel est notre lumière, celle qui perce les ténèbres est notre salut, celui qui nous donne la force de triompher. Mais revenons à la question puissante qui clôt le psaume 27, 1, « De qui aurais-je peur ?» Cette interrogation n'est pas une simple phrase poétique. Elle est un défi lancé à nos cœurs. La peur peut nous paralyser, nous faire douter, nous détourner du chemin de Dieu. Ce soir, nous allons explorer comment la foi en l'Éternel nous permet de surmonter nos craintes, de marcher avec assurance et de vivre dans la liberté qu'il nous offre. Car, en vérité, si Dieu est avec nous, de quoi pourrions-nous avoir peur? Ce verset, de qui aurais-je peur? Est notre fondation pour cette partie. Il nous rappelle que la peur, bien qu'elle semble puissante, n'a aucun pouvoir face à la majesté de notre Dieu. La peur est humaine, mais la foi est divine. Elle nous élève au-dessus de nos angoisses, nous ancre dans la certitude que l'Éternel est notre rempart. Mais comment cela se manifeste-t-il dans nos vies? Permettez-moi de partager une histoire qui illustre cette vérité. Considérez Sophie, une jeune femme de Paris vivant dans les années 1940. Pendant l'occupation, Sophie était enseignante, mais elle risquait sa vie en cachant des familles juives dans son petit appartement. Et chaque nuit, elle entendait les bruits des bottes des soldats dans la rue, et la peur menaçait de l'engloutir. Pourtant, Sophie puisait sa force dans le psaume 27. Elle écrivait dans son journal « Si l'Éternel est mon salut, de qui aurais-je peur ?» Ces mots me donnent le courage de continuer. Sophie ne laissait pas la peur dicter ses actions. Sa foi en Dieu la poussait à agir avec amour et bravoure. Frères et sœurs, ne reconnaissons-nous pas cette peur dans nos propres vies? Peut-être n'affrontons-nous pas des soldats, mais les ennemis modernes ne sont-ils pas tout aussi intimidants? La peur du rejet, de l'échec, de l'avenir incertain, ces ombres nous poursuivent, mais le psaume 27 nous interpelle. De qui aurais-je peur? Si l'Éternel est notre lumière et notre salut, alors aucune peur ne peut nous enchaîner. Alors, pourquoi laissons-nous parfois la peur prendre le contrôle? Réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qui nous effraie aujourd'hui? Est-ce une décision difficile à prendre, une conversation que nous évitons, ou l'incertitude face à une maladie? La peur nous murmure que nous ne sommes pas assez forts, pas assez sages, pas assez préparés. Mais la parole de Dieu répond avec autorité. L'Éternel est mon salut. Cela signifie que nous n'avons pas à affronter nos peurs seuls. Dieu combat pour nous. Avec nous, alors, appliquons-nous cette vérité practically d'abord. Nous devons nommer nos peurs. Soyons honnêtes devant Dieu. Dites dans votre prière, « Seigneur, j'ai peur de ceci, mais je choisis de te faire confiance. » Cette confession n'est pas un signe de faiblesse. C'est un acte de foi. Ensuite, remplacez la peur par la parole. Méditez sur des versets comme Ésaïe 40 et 1 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Ces promesses sont des armes spirituelles contre la peur, mais, chers amis, comprenons-nous l'urgence de ce choix? La peur n'est pas seulement un sentiment. Elle peut devenir une forteresse qui nous emprisonne. Elle nous empêche de pardonner, de prendre des risques pour Dieu. Sophie, dans son appartement parisien, aurait pu céder à la peur, mais elle a choisi la foi. Et nous, que choisissons-nous? Quand la peur frappe à notre porte, répondons-nous avec le silence? Ou proclamons-nous « De qui aurais-je peur ?» Rappelez-vous l'histoire de Pierre, le boulanger de Marseille, dont nous parlions tout à l'heure. Sa foi l'a soutenu face à la perte de sa boulangerie. De la même manière, notre foi peut nous porter au-delà de nos craintes. Frères et sœurs, la peur n'a pas le dernier mot. L'Éternel l'a. Il est notre lumière, notre salut, notre force. Quand nous nous appuyons sur lui, nous découvrons une liberté nouvelle. La liberté de vivre sans crainte, de marcher avec audace. Ce soir, je vous invite à faire un pas audacieux. Identifiez une peur qui vous retient, apportez-la à Dieu. Dites, Seigneur, je te donne cette peur, sois ma force. Et puis, agissez comme Sophie, faites ce que Dieu vous appelle à faire, même si vos mains tremblent, car voici la vérité, la foi ne supprime pas toujours la peur, mais elle nous donne le courage de la surmonter. Ensemble, proclamons-le. De qui aurais-je peur? Que cette question résonne dans nos cœurs, que la présence de l'Éternel nous remplisse de courage. Marchons dans la victoire qu'il nous a déjà donnée, car il est avec nous toujours. Frères et sœurs,
Nous avons cheminé ensemble à travers le psaume 27, proclamant que l'Éternel est notre lumière, notre salut est celui qui nous délivre de toute peur. Mais au cœur de ce psaume, il y a ancré une inspiration profonde qui donne un sens à tout cela. Dans le verset 4, David déclare « Je demande une chose à l'Éternel, je la recherche ardemment, habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, pour contempler la beauté de l'Éternel et m'enquérir de lui dans son temple. » Ce soir, nous allons explorer ce désir brûlant, chercher la face de Dieu, faire de sa présence le centre de nos vies, car c'est dans cette quête que nous trouvons la paix, le but et la plénitude que rien d'autre ne peut offrir. Ce verset est notre encre. Je demande une chose à l'Éternel. Remarquez la singularité de cette prière. David, entouré d'ennemis, confronté à des dangers, aurait pu demander la victoire, la sécurité, la richesse, mais non, il veut une chose, être en la présence de Dieu. Frères et sœurs, comprenons-nous la puissance de cette priorité? Chercher la face de Dieu, c'est reconnaître que lui seul est la source de tout ce dont nous avons besoin. C'est un acte de foi, une déclaration que sa présence vaut plus que tout ce que le monde peut offrir. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Claire, une femme de Bordeaux au XVIIIe siècle. Claire était une veuve qui avait perdu son mari et ses 2 enfants à cause d'une épidémie. Le chagrin menaçait de la submerger, mais elle trouva refuge dans une petite chapelle où elle passait des heures à prier. Elle disait « Quand je cherche Dieu, je trouve la paix, même dans mes larmes. » Claire n'avait pas de réponse à ses pourquoi, mais en cherchant la face de Dieu, elle découvrit une force surnaturelle pour continuer, devenant un soutien pour d'autres dans sa communauté. Ne sentons-nous pas, nous aussi, ce vide parfois, dans notre monde agité? Nous courons après tant de choses. Le succès, la reconnaissance, le confort, mais au fond de nos cœurs, n'y a-t-il pas une soif plus profonde, une soif de quelque chose de vrai, d'éternel? David nous montre le chemin chercher la face de Dieu. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie faire de la présence de Dieu notre priorité, notre délice, notre refuge. Frères et sœurs, posons-nous la question, quand avons-nous cherché Dieu pour lui-même? Et non pour ce qu'il peut nous donner. Chercher sa face, c'est passer du temps dans la prière. Non pas pour présenter une liste de demandes, mais pour écouter, adorer, contempler sa beauté, c'est ouvrir la parole, non pas pour cocher une case, mais pour entendre sa voix, c'est dire, comme David, Seigneur, je veux te connaître davantage. Oh, comment appliquons-nous cela dans nos vies chargées? D'abord, réservons du temps chaque jour pour Dieu. Cela peut être 10 minutes le matin, un moment de silence avant de dormir, ou une promenade où nous parlons à cœur ouvert avec lui. Deuxièmement, cultivons une attitude de recherche constante, comme le psaume 105:4 le dit, « Cherchez l'Éternel et sa force, cherchez continuellement sa face, même dans nos tâches quotidiennes. Nous pouvons tourner nos pensées vers lui, lui offrir nos joies et nos peines. Mais, chers amis, soyons honnêtes, qu'est-ce qui nous empêche de chercher Dieu ainsi? Parfois, c'est la distraction, nos téléphones, nos agendas, nos soucis nous volent notre attention. Parfois, c'est la fatigue spirituelle. Nous nous sentons loin et nous pensons que Dieu est distant. Mais rappelez-vous, Sophie, l'enseignante parisienne dont nous parlions, même dans la peur, elle cherchait Dieu. Et Claire, dans son deuil, trouvait la paix en sa présence. Ces exemples nous montrent que chercher Dieu n'est pas réservé au moment parfait. C'est une décision, un choix, même dans la tempête. Frères et sœurs, chercher la face de Dieu transforme tout. Cela nous remplit de paix, comme Claire l'a découvert. Cela nous donne un but, comme David l'a exprimé. Cela nous rend rayonnants de sa lumière, comme nous l'avons vu au début de ce psaume. Alors, pourquoi hésiter? Pourquoi courir après des choses qui ne satisfont jamais quand la présence de Dieu nous attend? Ce soir, je vous invite à renouveler votre engagement à chercher Dieu. Dites dans votre cœur, Seigneur, je veux ta présence plus que tout. Commencez par un petit pas, lisez un psaume ce soir, priez avec simplicité. Écoutez un chant d'adoration et laissez l'Esprit de Dieu vous attirer plus près de lui, car voici la promesse, vous me chercherez
et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Ensemble, proclamons-le. Nous chercherons la face de l'Éternel. Que ce désir devienne le battement de nos cœurs. La direction de nos vies, que sa présence soit notre plus grand trésor, aujourd'hui et toujours. Frères et sœurs, nous avons parcouru un chemin puissant à travers le psaume 27. Nous avons proclamé que l'Éternel est notre lumière dans les ténèbres, notre salut dans les épreuves, celui qui nous délivre de la peur, et celui dont la présence est notre plus grand trésor. Mais ce psaume ne nous laisse pas simplement contempler ces vérités. Il nous appelle à une réponse, à une vie transformée. Au verset 14, David conclut avec une exhortation vibrante. « Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. » Espère en l'Éternel. Ce soir, nous allons répondre à cet appel, tenir ferme dans la foi, vivre avec courage et refléter la lumière de Dieu dans chaque aspect de nos vies, car c'est en restant ancrés en lui que nous devenons des témoins vivants de son amour et de sa puissance. Ce verset « Espère en l'Éternel » est notre fondation. Il ne s'agit pas d'une attente passive, mais d'une confiance active, d'une foi qui nous pousse à avancer, même lorsque le chemin est difficile. Frères et sœurs, comprenons-nous ce que cela signifie. Tenir ferme dans la foi, c'est choisir de croire en la fidélité de Dieu. Jour après jour, c'est refuser de céder au découragement, à l'incrédulité ou aux pressions du monde. C'est vivre de telle manière que notre vie proclame « L'Éternel est ma lumière et mon salut ». Laissez-moi vous raconter l'histoire de François, un ouvrier d'usine à Lille au début du XXe siècle. François vivait dans une époque de grande tension sociale où la foi était souvent moquée. Pourtant, il portait sa Bible au travail et priait avant chaque repas, même sous les regards critiques de ses collègues. Un jour, un accident dans l'usine blessa gravement un de ses amis. Alors que tous paniquaient, François s'agenouilla pour prier. Sa foi calma la foule. Et son ami survécut. Par la suite, plusieurs collègues commencèrent à poser des questions sur ce Dieu qui donnait à François une telle assurance. Sa fermeté dans la foi devint une lumière pour ceux qui l'entouraient. Cette histoire nous interpelle, n'est-ce pas? Dans nos propres vies, ne faisons-nous pas face à des pressions similaires? Être pas dans une usine, mais dans nos lieux de travail, nos écoles, nos familles. Le monde nous pousse à compromettre, à taire notre foi, à nous conformer, mais le psaume 27 nous exhorte « Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse ». Frères et sœurs, la question est claire. Sommes-nous prêts à tenir ferme, à vivre notre foi avec audace? Réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qui nous fait vaciller dans notre foi? Peut-être le doute, les épreuves ou la peur du jugement des autres? Mais rappelez-vous Pierre, le boulanger de Marseille, qui a reconstruit sa vie en s'appuyant sur l'Éternel. Rappelez-vous Sophie, qui a bravé la peur par sa foi. Rappelez-vous Claire, qui a trouvé la paix en cherchant la face de Dieu. Ces exemples nous montrent que tenir ferme n'est pas une question de perfection, mais de persévérance. C'est un choix quotidien de faire confiance à Dieu. Comment appliquons-nous cela practically? D'abord, fortifions notre cœur par la parole. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 7, 24, « Celui qui écoute ces paroles et les met en pratique est comme un homme qui bâtit sur le roc. » Lisez un verset chaque jour, méditez-le. Laissez-le vous transformer. Deuxièmement, entourez-vous d'une communauté de foi. Nous ne sommes pas faits pour marcher seuls. Comme François, trouvez des frères et sœurs qui vous encouragent à tenir ferme. Mais, chers amis, posons-nous une question cruciale. À quoi ressemble une vie qui reflète la lumière de Dieu? C'est une vie d'intégrité, où nos actions correspondent à nos paroles. C'est une vie de compassion, où nous aimons comme Jésus aime. C'est une vie de courage, où nous proclamons notre foi sans honte. Frères et sœurs, le monde a besoin de voir cette lumière en nous. Sommes-nous prêts à la laisser briller? Ce soir, ralentissons le rythme et laissons ces vérités pénétrer nos cœurs. Les clés que nous avons reçues sont claires. L'Éternel est notre lumière, notre salut, notre force. Il nous délivre de la peur et nous invite à chercher sa face. Mais maintenant, c'est à nous de répondre. Je vous invite à faire un pas de foi. Pour certains,
Cela signifie accepter Jésus comme sauveur pour la première fois. Pour d'autres, c'est renouveler votre engagement à vivre pour lui. Si vous sentez l'Esprit de Dieu vous parler, ne résistez pas. Priez avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que j'ai besoin de toi. Pardonne mes péchés. Viens dans mon cœur. Je veux te suivre. Amen. Si vous avez prié cette prière, venez en avant après ce temps. Nous voulons prier avec vous. Que l'Éternel, votre lumière et votre salut, vous fortifie chaque jour, que sa présence vous guide, que sa paix vous enveloppe et que sa force vous soutienne. À l'aise et soyez des porteurs de sa lumière dans ce monde. Au nom de Jésus, Amen.